Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, messieurs les rapporteurs, chers collègues. La justice est une institution clé de notre République et nous avons conscience de l'impérieuse nécessité de la fortifier. Mais vos textes ne sont pas satisfaisants. Nous nous abstiendrons sur la loi organique qui comporte des points sur lesquels nous ne sommes pas en désaccord, par exemple la diversification des voies de recrutement pour faire face à l'urgence, mais qui comporte aussi des points problématiques. L'indépendance de la justice aurait dû être un axe fort de cette réforme. Nous assistons plutôt à un mouvement inverse. Je pense en particulier à la transmission d'office au garde des Sceaux des plaintes pourtant jugées irrecevables à l'encontre des magistrats. Sur la loi de programmation, nous aurions aimé pouvoir voter l'augmentation du budget. Nous aurions aimé. Néanmoins, sans avoir d'éléments précis sur sa répartition, et c'est bien dommage, nous comprenons et déplorons qu'il ira majoritairement à la construction de places de prison. J'ajoute que devant une loi si épaisse, la question budgétaire ne saurait être le seul déterminant du vote. Revenons sur quelques éléments du texte. Vous permettez l'activation à distance des appareils électroniques à des fins de géolocalisation pour les crimes et les délits passibles de plus de 5 ans d'emprisonnement. Même le Sénat avait relevé le seuil à 10. Le nombre d'infractions ainsi visées est tout à fait considérable. Sur l'activation des appareils à des fins d'écoute et de captation d'images, vous nous avez dit, sans que l'on sache d'où viennent ces chiffres, que cela concernerait une dizaine d'affaires par an, Monsieur le Ministre. Mais vous avez refusé tous nos amendements qui visaient à faire la transparence sur le nombre réel de ces activations. Un peu de silence, s'il vous plaît. Vous n'avez pas accepté de renforcer le juge des libertés de la détention en le dotant d'une équipe. Vous n'avez pas accepté l'extension du référé pénal environnemental. Ce serait pourtant si utile. Vous n'avez pas pris au sérieux nos propositions pour en finir avec les immixtions de l'administration dans la lutte contre la délinquance environnementale. C'est bien dommage. Vous n'avez pas accepté le transfert à la HATVP du pouvoir d'agrément des associations de lutte contre la corruption. Encore un rendez-vous raté. Vous n'avez pas accepté le renforcement du rôle du juge d'application des peines dans le prononcé des sanctions. Vous n'avez pas accepté le mécanisme de régulation carcérale, ça a déjà été dit, il était pourtant tellement attendu. En somme, vous n'avez pas cherché à construire une majorité sur ce texte, sur ces textes avec les écologistes. En revanche, vous avez donné à M. Ciotti 3000 places de prison supplémentaires qu'il réclamait. Vous êtes évidemment libre de négocier avec la droite réactionnaire. C'est votre choix. Mais ne venez pas ensuite vous offusquer que nous ne votions pas votre texte. Je veux aussi signaler que vous avez, dans les dernières heures de discussion sur la loi organique, fait adopter un amendement du Rassemblement national, sous-amendé par le rapporteur général. Eh oui, peut-être est-ce simplement par confort, mais je vous le dis, chers collègues, c'est une grave erreur que de participer encore à l'entreprise de normalisation accélérée de l'extrême droite. En tout état de cause, sur un texte très fourni et en dépit des efforts budgétaires annoncés et de quelques avancées utiles, il ne nous a pas paru difficile de constater que la balance pesait du mauvais côté. Et croyez bien que pour la justice de notre pays, nous le regrettons. Vous l'avez compris, les écologistes voteront contre la loi de programmation. Je vous remercie.